Qu'est-ce qui se tourne là, regarde, tourne-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, il marche sur l'eau. Regardez, il marche sur l'eau. On en parlait déjà hier, Van Gaal qui voyait déjà Busquets quitter le FC Barcelone en criait ici même au calme. Au calme, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Dès aujourd'hui, au lendemain de cette information de Van Gaal qui dit oui, Busquets de toute façon il va quitter le Barça. Et je disais, faut se calmer un peu, faut se calmer, ce n'est pas encore fait. On a le journal MD qui titre comme quoi Busquets pourrait prolonger au Barça. En fait, nous les Blaugrana, on n'a jamais le droit au bonheur. On n'a jamais le droit au bonheur et je le sentais, je vous l'avais avancé que ça ne m'étonnerait même pas que Xavi veuille encore prolonger Busquets d'une à 2 saisons. Ça parle même de 2 saisons, les gars. Ça parle d'un contrat de 2 ans, lui et Sergio Roberto. On va voir ça durant cette actualité. On va faire une petite parenthèse aussi sur le poste de défenseur droit au FC Barcelone. Comme vous le voyez, la une de Sport qui titre beaucoup de DD. Je sais pas si vous le verrez bien, les gars. Mais l'image juste à ma gauche, du coup, votre droite, on voit dans les petits rangs les joueurs DD qui pourraient intéresser le FC Barcelone. Et parmi eux se trouve Pavard. Bon, on ne va pas se répéter 1 million de fois. Moi, je prendrai Frimpong car j'aime énormément le joueur. J'ai eu à voir des matchs de Leverkusen et je le trouve très prometteur, le petit Frimpong. Mais les rumeurs commencent à dire comme quoi Pavard aurait envie de signer au FC Barcelone et de l'autre côté, je vois les Blaugrana crier oh nulard, oh il est trop nul, oh il est trop si. Et moi, s'il vous plaît les gars, je ne suis pas pour forcément. Ça ne me fait pas rêver de voir Pavard au Barça. Moi, je rêvais d'être Alexander-Arnold, des Cancelo, tout ça, on me ramène Pavard. Je suis pas le plus heureux, mais forcé de constater qu'il y en a, ils abusent. Il y en a, ils abusent à dire, ouais, il est nul, nanani. Peut-être offensivement, mais il faut pas non plus dire qu'il est nul, qu'il sert absolument à rien. Je n'ai pas envie de rentrer dans l'explication facile du, ouais, mais s'il joue au Bayern, c'est qu'il n'est pas nul. Parce que pour moi, ça ne marche pas à tous les coups. Busquets, il joue au Barça et pourtant, nous-mêmes, les Blaugrana, on veut qu'il parte. On voit ses lacunes malgré qu'il est titulaire. Donc pour moi, tous ceux qui disent, ouais, c'est vrai, t'as raison, Cava, au Bayern, il joue titulaire, c'est pas pour rien. Je ne veux pas utiliser cet argument que je vais juger d'assez facile, même s'il peut être réel. Jouer au Bayern, c'est pas n'importe qui jouerait au Bayern, mais je ne veux pas m'arrêter à ça. J'ai regardé plusieurs matchs du Bayern, plusieurs matchs de Pavard, et défensivement, il est quand même solide. Il a des défauts, c'est pour ça que moi, ça ne m'enchante pas. Ce joueur-là a des défauts. Moi, personnellement, je préférerais un petit jeune à la Frimpong que j'ai vu moi-même jouer, et franchement, il m'a impressionné. Maintenant, est-ce que ça va se faire ou pas? Je ne sais pas. Juste Pavard, moi, ça ne me vend pas du rêve. S'il venait à signer, je ne veux pas allumer directement. Je vais bien évidemment attendre de voir ses performances pour lui tomber dessus, même si ça ne me fait pas rêver. Mais de l'autre côté, je n'ai pas envie que les gens abusent en disant il est totalement nul, il sert à rien. Je suis désolé, mais si tu sers à rien, tu joues pas au Bayern. Même si, comme je l'ai dit, c'est un argument facile, ça, c'est l'argument facile. Mais regardez juste les matchs, juste regardez de vous-même le Bayern et vous verrez qu'il n'est pas si catastrophique que la sphère football veut nous faire croire. C'est pas à ce point. Il peut avoir des lacunes, oui, comme énormément de joueurs, etc. Par exemple, Trent, défensivement, il a pas mal de lacunes. Il peut avoir des lacunes, mais voilà, quand je vois des gens parler de Pavard, mais c'est normal. Même moi, j'ai eu à me moquer de Pavard et tout. C'est parce que c'est devenu basique. C'est comme Giroud, les gars. Giroud, tout le monde le voit comme un nul. Ah, Giroud est très bon. Je suis désolé, mais Giroud est bon, les gars. Giroud, c'est un bon joueur de football. C'est un bon joueur de football. Et pourtant, dans la mémoire des gens, c'est le premier sur qui on va tirer facilement. Giroud. Eh ben, Pavard, c'est la même chose. Pavard, très peu de personnes regardent ses performances en réalité, comment elles sont. Comme je l'ai dit, avec des défauts et des qualités. Et dès qu'ils entendent Pavard, c'est nul. Là, Pavard, nul. Pavard, il a mis un but avec la France en demi-volée, depuis plus rien. Je voulais juste remettre ça en place sur les probables DD qui pourraient se voir arriver du côté de la Catalogne. Maintenant, on commence. Allez, on est parti directement avec cette nouvelle sur Marcos Alonso. On nous dit que la signature d'un défenseur en janvier n'est plus l'objectif numéro 1 suite aux performances de Marcos Alonso. Xavi l'aime beaucoup dans cette position donc de défenseur central. Moi, j'ai une petite question, c'est quelle performance suite aux performances de Marcos Alonso, quelle performance de... Non, je ne demande pas grand-chose, juste qu'on me montre quelle performance Xavi a vu. S'il te plaît, Xavi, quelle performance? Pourquoi pas? Franchement, quand Koundé reviendra de blessure, quand Araujo reviendra de blessure, quand Christensen, bon, il est déjà un peu revenu, mais quand il sera rétabli à 100%, c'est bien, on aura pas mal de défenseurs centrales, on pourra combler le vide de Piqué d'ici la fin de saison, mais qui nous dit que ces joueurs-là ne vont pas se reblesser? Et s'ils se reblessent et que c'est Marcos Alonso qu'on doit jouer en défenseur central, moi je suis désolé, pour certains il a peut-être fait des performances, moi pour moi c'est clairement pas régulier, il a eu à faire un bon match, 2 bons matchs, ensuite hop, le néant, on voit plus rien. Hop, il fait un bon match, le néant, c'est moyen, ce n'était pas régulier. De là à ce que des informations nous disent que Xavi a été bluffé par ses performances, moi j'aimerais bien être bluffé par les performances de Marcos Alonso, mais jusqu'à présent,
Ce n'est pas le cas. Franchement, ce n'est pas le cas. Mais quand nos défenseurs seront de retour, je pense qu'on pourra un peu combler le vide et attendre l'été prochain pour recruter un défenseur central, même si moi, j'aimerais bien que Piqué soit remplacé dès cet hiver pour couvrir de probables blessures. Allez, maintenant, on passe à la suite de l'actualité. La suite concerne Memphis Depay. On nous apprend que le Barça serait prêt à laisser partir Memphis Depay libre dès cet hiver. Le joueur pense qu'en été, il aura plus d'options d'aller dans un grand club, mais s'il ne joue pas d'ici juin, il pourrait perdre en valeur. Le club et le joueur devraient trouver un terrain d'entente et moi je pense que c'est dès cet hiver que ce dossier-là va se terminer, que Memphis soit il prolonge ou bien il partira. Je pense que le Barça fera de son maximum et même le joueur fera de son maximum lui aussi de son côté pour trouver un terrain d'entente et ce dès cet hiver. Là c'est un peu moins joli, le club réfléchit à prolonger Busquets et Sergio Roberto. Selon plusieurs sources, j'ai même vu 2 ans les gars. Le club pourrait proposer un contrat de 2 ans de prolongation aux 2 joueurs. S'il te plaît, me fais pas mal à la tête. Voilà, au début de semaine, on est lundi. Donc, il me casse pas les couilles. Voilà, c'est pas le moment, ok, là. Merci. Ciao. Moi, ça me déçoit. J'aimerais bien que Xavi, parce que comme j'aime le dire, les gars, si Xavi en est là aujourd'hui, si Xavi a eu cette carrière en tant que footballeur et en tant que coach, il débute, il commence un peu à tâter le terrain, j'aimerais bien juste qu'il m'explique qu'est-ce qu'il voit en Busquets. Juste ça. Je demande pas la lune. Peut-être qu'il y a un équilibre que nous, on n'arrive pas à voir, que Busquets arrive à l'équipe. Mais juste Xavi, explique-le nous. Il faut que je l'explique, il faut qu'il arrive en conférence de presse et qu'il nous dise qu'est-ce qu'il voit de si incroyable à Sergio Busquets. Qu'est-ce qui se tourne là, regarde, tourne-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, il marche sur l'eau. Regardez, il marche sur l'eau. Pour qu'il ait le totem d'immunité devant un De Jong ou même devant d'autres joueurs, parce que nous on n'est pas dupes, les supporters on voit les lacunes de Busquets. Je pense que Xavi les voit aussi, mais j'aimerais bien moi savoir ce que Xavi voit en Busquets de très positif. Franchement, j'aimerais bien qu'il donne juste une petite explication. Peut-être que finalement nous les blogueurs on va dire ah c'est donc ça, il amène l'équilibre et tout. On aimerait juste savoir parce que c'est compliqué à voir. C'est compliqué à voir. En fait, on voit plus les lacunes que ce qu'apporte Busquets. Les lacunes sont beaucoup plus visibles. Je parle dans les grands matchs, les gars. Il ne faut pas nous sortir des petits matchs de Liga et tout. On parle dans les grands matchs face à l'Inter, face au Bayern, l'année dernière, les saisons passées. Busquets, on voit énormément ses lacunes ressortir dans les grands matchs. Donc j'aimerais que Xavi clarifie ça. Et hier, on le disait déjà, ne pas trop s'exciter, ne pas trop s'enflammer sur le fait que Busquets, à la fin de son contrat, partira. Car on connaît le FC Barcelone, on connaît Xavi. S'il se met en tête de le prolonger, il le prolongera. En parlant justement des contrats à prolonger, le club souhaite renouveler en priorité les contrats de Dembélé, Baldé, Iñaki Peña et Marcos Alonso. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Peut-être pour Marcos Alonso, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos actualité, j'aurais patienté un peu plus. J'aurais attendu un peu plus pour voir un peu comment il se relève, s'il arrive à être régulier ou bien si on le lâche et on le remplace par quelqu'un d'autre. Pour Dembélé, Baldé, Iñaki Peña, je suis d'accord à 100%. Une petite statistique sur Lionel Messi. Lionel Messi pourrait disputer le 1000e match de sa carrière. Rien que ça. En quart de finale de la Coupe du Monde, l'Argentin a déjà joué 995 matchs pour 785 buts marqués et 346 passes décisives. Je ne sais pas si on s'en rend compte des chiffres totalement fous qui sont affichés là, les gars. 995 matchs, 785 buts pour 346 passes décisives, c'est juste énorme, c'est colossal, les gars. C'est un truc de fou, on s'en rend pas réellement compte. Peut-être que lorsqu'il prendra sa retraite, les gens commenceront à se rendre compte à quel point Messi a mis la barre très haute. Messi a mis la barre très haute. Le joueur pourrait donc disputer son 1000e match au quart de finale de cette Coupe du Monde qu'on va tous suivre attentivement. En parlant de Lionel Messi, le Barça veut baisser l'euphorie du possible retour de Messi. Selon le club, il sera très compliqué qu'il revienne. Alors l'euphorie, peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément la définition, en gros, tout le monde commence à s'exciter autour d'un retour de Messi. Il y en a pour qui même c'est acté, c'est sûr qu'il vient au club. Et le club, lui, veut inverser la tendance. Il veut faire comprendre à ses supporters que le dossier va être compliqué et que les gens, il ne faut pas qu'ils commencent à croire que c'est fait, que c'est acté. Messi sera de retour à 100%. Le club veut faire comprendre que ça va être compliqué et que ça ne va pas être une partie de plaisir, un retour facile au Barça, comme nous l'indiquent plusieurs médias maintenant en titrant comme quoi Messi va revenir au FC Barcelone au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Finissant cette vidéo actualité avec un défi. Pedri qui se lance un défi en nous disant si nous gagnons la Coupe du Monde, je me raserai les cheveux. Alors moi, je vais pas mettre une pièce sur l'Espagne, championne du monde. Mais Pedri se raserait les cheveux si jamais cela arrive. On pourrait avoir un Pedri au Barça, cheveux rasés. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. Juste une petite parenthèse pour dire grosse force à Amin Harit. Hier, j'étais devant le match de l'OM les gars. D'ailleurs, quel match de l'OM. Superbe match. Mais malgré la victoire, il y a eu un petit goût amer. La blessure de Harit et juste après la blessure, les insultes racistes. Franchement, c'est honteux qu'en 2022, quand un joueur se blesse ou quand un joueur rate ou qu'il arrête un penalty, il soit traité avec des mots racistes, etc. C'est très petit. C'est des choses qui normalement devraient être bannies partout. Normalement, plus personne aurait cette façon de penser, aurait cette insulte facile comme ça. Pour moi, le racisme, il est totalement à bannir. Maintenant que la parenthèse est faite sur cette énorme déception, grosse force à Amin Harit. Quand il s'est blessé,
Ça se sentait, c'était une grosse blessure directement sur Twitter. J'avais dit non, Harit, pas maintenant. En plus de ça, les Marocains, leur équipe était plutôt pas mal. J'ai vu un peu le 11 titulaire qui devrait être aligné au mondial. C'était pas mal. Surtout les trois là devant, technique, tout ça, ish, les gars. C'était des ish devant. Il y allait avoir que des gestes techniques. Les défenseurs auraient souffert. Et on apprend que Harit, qui lui aussi est un ish très très bon techniquement, malheureusement, il s'est blessé. Il ne participera donc pas à la Coupe du Monde. Voilà les phénomènes. Cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. Merci à toi pour le soutien. Ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone ou le mondial. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.